Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous irons voir dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment la relation va-t-elle évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté dans la barre d'infos. Allez, on commence et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le père avec le chiffre 2. Alors, là on a un masculin sacré qui est peut-être en train de concevoir un projet, concevoir un objectif, de préparer quelque chose en fait. Mais c'est quelque chose qui émane du chakra sacré en fait. Donc on est vraiment sur la conception peut-être d'une relation, la conception d'un projet qui lui tient à cœur. Après, ça peut être aussi la conception d'un enfant. C'est possible également. En tout cas, c'est quelque chose qu'il souhaite mettre en place, l'ancrer sur terre. C'est une énergie qui vient du divin qu'il souhaite matérialiser et concrétiser sur terre et l'ancrer. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Alors, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, prenez ce qui vous parle. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à la joie, à son enfant intérieur, au plaisir. Oui, voilà, peut-être aussi un petit peu à cette insouciance. Là, on a vraiment un féminin qui se reconnecte peut-être aussi au plaisir qu'il avait en étant enfant. Ça peut être le fait de jouer, de dessiner, peindre, toute sa créativité en fait. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur, à tout ce côté créatif, intuitif. Alors, on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Hop, bon bah là, on a une carte qui s'est retournée, mais j'ai pas eu le temps de finir. On a connexion à la Terre, justement. Là, on a vraiment un lien qui commence à s'ancrer sur Terre. C'est très très bien. C'est vraiment le lien entre le divin et la Terre. Là, on est vraiment sur ce côté. Et sur les cartes, on voit bien à chaque fois, il y a la plume liée au divin. Et puis l'arbre là qui représente l'ancrage. Et là, on a toute cette herbe. On a le fait de concrétiser sur Terre. Donc là, le lien est aussi en phase de concrétisation, de matérialisation, d'ancrage. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Hop. Alors là, on nous dit s'aimer, c'est faire des choix. Alors là, on a un masculin sacré qui va être amené à faire un choix ou qui est en phase de faire des choix. Là, l'idée, c'est de se choisir, d'écouter ses désirs, ses besoins, et c'est de les suivre en fait, en écoutant sa guidance intérieure et puis en écoutant cette lumière, ce cœur. Là, l'idée, c'est de faire des choix du cœur, des choix avec le cœur et pas avec le mental ou les peurs. C'est vraiment de faire des choix avec le cœur. Alors, quel message pour le féminin sacré ?
Ah, là alors on en a plusieurs, mais je vais prendre... Bon, allez, je les prends toutes. Alors, pour le féminin sacré, s'aimer, c'est être libre d'être soi-même. Donc là, on nous parle d'authenticité, de se reconnecter à son être, à son essence. Là, on nous dit s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Là, c'est être aligné, les pensées, les paroles, les actes, en accord corps et âme. S'aimer, c'est se donner la priorité, c'est se dire oui, oui à ses besoins, à ses désirs, à ses envies, et ne pas se soumettre aux autres et ne pas dire oui aux autres et se dire non à soi-même. L'idée, c'est vraiment de se donner cette priorité en écoutant son enfant intérieur, justement. Et puis on a s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Là, l'idée, c'est d'aller vers la pleine satisfaction, de profiter de chaque instant et d'être satisfait de ce que la vie vous apporte, mais de ne pas rester dans une phase de contentement. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller vers la pleine satisfaction. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré ? Décidément. Alors, là, on a une émotion, on a l'injustice. Alors, on nous dit, face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Alors là, le masculin sacré peut se retrouver dans une situation où il peut avoir le sentiment d'être dans une situation où il vit cette blessure d'injustice. Alors, injustice par rapport à un entourage, par rapport à des administrations, par rapport à des projets. Il y a peut-être cette blessure d'injustice à travailler, à libérer pour ne pas avoir à la revivre. Il peut y avoir aussi un sentiment d'injustice envers lui-même, en fait. Peut-être qu'il est aussi injuste envers lui-même au sens où il a peut-être tout donné aux autres et rien à lui ou à elle. Et là, l'idée, c'est de rééquilibrer les choses, en fait, d'être dans la justesse et l'équilibre. Alors, quel message pour le féminin sacré ? On a la culpabilité. On dit au féminin sacré, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc là, il y a peut-être, on voit ce féminin sacré qui commence à se reconnecter à son enfant intérieur, qui sautille, comme s'il allait s'envoler. Et là, en fait, il y a ce poids de culpabilité qui peut-être l'empêche de s'envoler pleinement ou de voler de ses propres ailes. Il y a peut-être encore une chaîne, comme on voit pour cet oiseau, qui bloque un petit peu, qui peut retenir un petit peu le féminin sacré. Alors, la culpabilité par rapport aux autres, mais ça peut être aussi envers soi-même, ça peut être aussi par rapport à des paroles, par rapport à des actes, par rapport à certaines situations. Donc là, l'idée, c'est de sortir de ce sentiment de culpabilité pour pouvoir avancer de manière plus légère. Alors, on continue. Et nous allons voir... Alors, dans quelle situation se trouve le masculin actuellement ? Dans quelle situation se trouve le masculin sacré actuellement ? Là, on nous parle de tornade, tourbillon, force de l'univers. Là, le masculin sacré vit un grand chamboulement. Il y a des choses, c'est comme s'il fallait tout redémarrer à zéro. C'est comme s'il y avait une grande destruction, comme s'il avait subi une tornade et qu'il fallait tout reconstruire, redonner naissance et se redonner naissance, en fait. Vous voyez, là, à travers l'image, on a voilà cette renaissance qui est là, de préparer sa renaissance, donner naissance à son âme, à son être.
Et là, en fait, c'est comme si tout avait été détruit. C'est un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, peut-être que le masculin est dans une phase de reconstruction, de renaissance. Et là, l'idée, c'est d'être en accord avec lui-même ou elle-même pour vraiment se donner naissance, mais en accord avec son être et cette essence. Hein. Alors, dans quelle situation se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Hop. Alors, le féminin sacré est sur une phase de départ, adieu, au revoir. Alors, soit il s'est éloigné du masculin, c'est possible, peut-être qu'il s'est un petit peu éloigné, il a souhaité le quitter ou s'en éloigner. Ou alors, là, actuellement, il envisage de s'éloigner d'une famille, il envoie une femme avec des enfants, ou alors d'un foyer, ça peut être aussi les parents, les frères et sœurs, ça peut être aussi d'un pays, d'une région. Là, le masculin sacré est le féminin sacré, pardon. Le féminin sacré est en phase de départ, en tout cas. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop. Là, on a un cycle, on a le temps. Alors, soit là, les choses évoluent, avancent, la roue tourne en fait. Vous passez à autre chose. Il y a le temps qui passe, c'est peut-être quelque chose. Il a fallu avoir de la patience. On vous dit peut-être d'attendre encore un petit peu, de patienter. Mais les choses évoluent et la roue tourne. Alors... Alors, où en est la relation aujourd'hui? Où en est la relation aujourd'hui? Là, on nous parle d'un poids familial. Donc, comme on a pu le voir ici avec le féminin sacré, il y a quand même la famille là. Hein. Alors, le poids familial, ça peut être à la fois les enfants, les parents, le conjoint ou la conjointe. Il peut y avoir un poids au sens où il y a cette lignée familiale, il y a le respect, la volonté d'être fidèle à la famille, fidèle à la culture, fidèle à la religion, fidèle à tout ce qui vous a été inculqué, fidèle à certaines personnes, en fait, ça peut être les parents, les grands-parents. En tout cas, il y a ce poids familial qui est là. Alors, ça peut être aussi lié à cette éducation que vous avez reçue. En tout cas, ça représente un certain poids. Peut-être que vous êtes aussi responsable ou chef de famille. Donc, il y a toute cette famille à gérer ou à assumer. Donc, en tout cas, ça représente quand même ce poids et ça joue par rapport à votre relation, par rapport au lien. Ça a quand même des conséquences. Alors, où en est la relation aujourd'hui? Alors, au niveau de la coupe, on nous dit rencontre par synchronicité, changement positif dans une relation existante. Bon, il y a ce timing divin, il faut patienter un petit peu parce que tout arrivera en temps voulu, mais ça bouge. Vous êtes vraiment dans ces changements actuellement, comme on a pu le voir avec la roue, hein, et puis comme on a pu voir aussi avec la carte qui représentait la connexion à la Terre. Donc les choses vont changer, vont s'ancrer, vont se manifester. Là, on nous parle de fusion des sentiments et ton âme sœur n'est pas prête. Par rapport à cette fusion, par rapport au fait de pouvoir vous retrouver, là, votre autre n'est pas encore prêt. Il est peut-être encore dans une situation, peut-être en triangulaire avec une énergie tierce, où ils ne s'entendent peut-être pas bien, mais ils ne sont pas encore séparés. Ils se tournent le dos, mais il ou elle n'est pas prête encore à vous retrouver parce qu'elle n'a pas encore peut-être... elle n'est peut-être pas encore sortie de cette situation. Là, après, on nous parle d'un éloignement et d'un couple. Donc, en fait, pour que vous puissiez vous retrouver en couple, il va falloir qu'il ou qu'elle s'éloigne de cette relation pour que vous puissiez ensuite vous retrouver. Alors, ça peut être le féminin sacré, donc ça peut être aussi bien un homme d'énergie yin, mais ça peut être aussi une femme. Hein, donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Voilà, on nous parle de déménagement et de changement de vie. Peut-être qu'il va falloir quitter un foyer ou un nid
L'idée, c'est d'écouter son intériorité, d'écouter son cœur, ne pas écouter les autres. Là, on avait pour le féminin sacré la culpabilité, alors avec des reproches peut-être. Et puis peut-être de se reprocher également à soi-même. Et l'idée, c'est d'écouter son cœur. Alors en effet, il y aura peut-être le fait de quitter un foyer ou un lieu ou une maison. On nous parle de déplacement, de distance géographique, voilà, de s'éloigner par rapport à une vie en commun, par rapport à un foyer. Ensuite, on nous dit que ça bouge maintenant, ça évolue actuellement, ça peut concerner un couple de personnes brunes, ou alors les choses se mettent en place pour que vous puissiez vous retrouver. Il y a pour certains une sorte de répétition des schémas par rapport à des blocages matériels et financiers. Il y a peut-être des engagements qui les lient, il y a peut-être des contrats de mariage, il y a peut-être des biens en commun, et c'est comme si la situation se reproduisait. Donc il y a des choses à apprendre à travers ça. Ensuite, on nous parle de rencontres lors d'une sortie, de festivités, peut-être sur les fêtes de Noël ou de fin d'année. Et il y a peut-être encore des blocages par rapport à des mémoires karmiques avec des chaînes qui tiennent essentiellement le féminin sacré ou une femme en tout cas. Là, il va y avoir une prise de conscience de votre autre par rapport à cette relation. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une personne qui prenne conscience d'une relation discrète ou secrète, que cette relation soit dévoilée. Que l'énergie tierce prenne conscience qu'il existe une relation triangulaire et qu'elle prenne conscience de cette relation. Et il peut y avoir justement une surprise. L'idée, c'est de ne pas avoir peur ou de doute par rapport à cette histoire dans la triangulaire. Il va y avoir quelque chose qui va être surprenant. Là, il va y avoir vraiment... L'idée, c'est de ne pas avoir peur. Les choses devraient bien se passer. Il y a peut-être une séparation de prévue, ce qui peut paraître comme des montagnes à dépasser, peut-être pour ce féminin sacré, alors homme ou femme. Hein. Et en fait, l'idée, c'est d'écouter à la fois d'écouter les signes que vous recevez, et il y aura ces retrouvailles avec votre âme sœur spirituelle, de tenir compte des signes, des synchronicités. Et là, on nous parle de flammes jumelles et d'âmes sœurs et de personnes divorcées par rapport à cette rupture, justement, dans cette énergie tierce. Et vous vous retrouverez à partir du moment où il y aura cet alignement, en fait. Bon, on nous parle quand même de rencontres proches, hein, donc ça va se manifester, mais il faut que toutes ces choses se mettent en place pour que vous puissiez vous retrouver. Bon, très bien. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Hop, je vais mettre celle-ci. Voilà. Et maintenant, on va prendre les 77 d'Aliasquet pour voir comment ça va évoluer. Alors, quel message? Comment ça va évoluer? Comment va évoluer la relation aujourd'hui? On nous parle de coup de foudre et de rapprochement, de se retrouver en fait. Il y a des personnes qui vont se retrouver. Alors après, ça peut être aussi un coup d'éclat et des personnes qui prennent aussi un autre chemin. C'est possible également. Alors, comment ça va évoluer? Allez, je baisse pour que vous puissiez voir. Alors, on nous parle de sagesse, d'un homme plus âgé. On nous parle d'argent, peut-être de pertes financières. On nous parle d'amour authentique, réciproque. Donc cette carte là s'est retournée. On nous parle de renaissance, de printemps, d'harmonie.
parle de questions, de se questionner. Là, on nous parle de fermer les yeux sur quelque chose. On nous parle d'élévation. On nous parle de rapidité. On nous parle de désir, de soif. Bon, là, en fait, il y a un homme qui a grandi en sagesse. Depuis le printemps, il a grandi, il s'est élevé, il a connu une élévation spirituelle, alors peut-être même sociale, une élévation sociale peut-être aussi, ou professionnelle. En tout cas, il y a une personne qui a grandi et qui s'est élevée, alors qui a mûri, voilà, qui a mûri. Alors là, peut-être que certains se sont posés des questions par rapport à un aspect financier ou à des pertes matérielles, et les choses vont évoluer rapidement, ça va bouger rapidement. Certains ont peut-être fermé les yeux sur leur désir ou leur cœur ou leur ressenti, sur l'amour qu'ils pouvaient ressentir de manière réciproque et authentique. Certains se sont voilés la face en fait et n'ont pas écouté leurs désirs. Ensuite, il y a peut-être un homme qui était justement qui était dans cet amour authentique réciproque, mais qui a eu peur de tout perdre en fait, de perdre tout au niveau matériel. Donc en fait, cet homme a eu peur de tout perdre. Et du coup, il s'est remis en question, il s'est posé des questions, mais en fait, il a fermé les yeux sur la relation dans laquelle il ressentait cet amour authentique et réciproque. Mais en ayant... Mais le désir grandit et s'élève de plus en plus et devient de plus en plus fort. Donc là, maintenant, il y a quand même... il y a une volonté, un désir qui commence vraiment à être de plus en plus intense et qu'il a de plus en plus de mal à maîtriser. En fait, il s'élève, ça prend de l'ampleur. Alors, je vais reprendre 3 cartes. Là, il y avait un nom sur la période d'automne, une porte qui était fermée. Sur la période d'automne, il y a une porte qui était fermée, une interdiction. Donc, c'est le fait d'avoir refusé la relation par peur de perdre l'aspect matériel des biens. Là, il y a eu quand même la roue qui a tourné, qui a évolué pour tendre à l'équilibre en fait, pour aller vraiment vers plus de justesse et sortir peut-être d'une forme de maladie ou peut-être de dépendance. Là, l'idée, c'était de donner un équilibre, voire même une justice divine. Là, on a la clé. Il y a des liens qui se coupent là et on a l'ancrage. J'espère que vous voyez bien. Voilà, l'ancrage, la clé, les liens. En fait, là, donc il y a une personne qui s'est refusé cet amour et qui a fermé la porte, qui n'a vraiment pas voulu passer ce cap. Ensuite, il y a quand même eu un chamboulement, quand même quelque chose qui a évolué. Il y a eu le temps qui a passé, mais pour retrouver une forme d'équilibre, d'alignement, de justesse, de justice par rapport à retrouver une santé, une bonne santé aussi. Et puis, en fait, le fait de s'être refusé la relation, c'est ce qui a permis d'évoluer et de se remettre en question et d'avancer sur le parcours. Sur la période d'automne, pour retrouver cet équilibre, il y a
peut-être eu aussi le fait de devoir passer en justice ou de mettre fin à des contrats, de passer devant un notaire ou un homme de loi. Et puis là, l'idée, c'était de s'ouvrir à une guérison et matérialiser la guérison, de pouvoir l'ancrer et de s'ancrer aussi, d'ancrer peut-être de sortir d'une forme de dépendance pour pouvoir renaître et donner naissance à de nouvelles racines, un nouveau lien plus ancré, plus profond. Donc quelque chose de plus authentique, plus sur, voilà, d'être vraiment en connexion à la terre et de matérialiser cette connexion. Je vais prendre une dernière carte pour la conclusion. On nous parle d'un homme. Là, on va dire qu'il y a quand même, alors ça peut être un homme, ça peut être une femme d'énergie yang, ou alors ça peut être un homme d'énergie yin également. Hein. En tout cas, là, on nous parle d'un homme et c'est comme si la clé était entre les mains de cet homme. Le fait de passer à l'action permet de pouvoir ancrer la relation. Donc là, il y a quelque chose qui va pouvoir se matérialiser, qui va pouvoir s'ancrer, qui va pouvoir se concrétiser par rapport à cet homme qui, au départ, fermait peut-être la porte à la relation ou à un lien, quelque chose qui pouvait être un moment déstabilisant, qui pouvait vous rendre aussi malade mutuellement parce que c'était pas évident à vivre, mais en retrouvant un équilibre, en coupant aussi des liens par rapport à la justice ou alors en passant par le côté administratif. Alors ça peut être aussi... il y a la possibilité de donner une nouvelle naissance et d'ancrer à nouveau la relation. Voilà. Donc là, on va dire que c'est... pour le moment, il y a, bon, bien sûr, chacun évolue, chacun fait son travail de son côté et ça permet à l'un et l'autre d'avancer, quel que soit votre parcours. Mais là, on va dire que le masculin, on va dire que la balle est un petit peu dans son camp aussi pour pouvoir ancrer la relation. Alors, un homme ou un homme d'énergie yin, hein, d'énergie yang, pardon, ou une femme d'énergie yang. Oh, je bafouille, excusez-moi. Donc, voilà, on va dire que là, les clés sont un petit peu entre les mains de cet homme ou de cette femme d'énergie yang. Donc, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour vos commentaires bienveillants. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos en cliquant sur la cloche. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.